Alors, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du Carême, nous avons l'évangile de la Transfiguration. Traditionnellement, si l'on regarde les explications, les interprétations habituellement données, on insiste davantage sur les disciples de Jésus, en l'occurrence Pierre, Jacques et Jean, mais à travers eux toute l'équipe des 12, qui vont avoir besoin d'être consolidés dans leur foi, consolidés avec courage dans leur conviction que Jésus est Seigneur et qu'il va emporter la victoire, puisqu'évidemment l'épisode a lieu peu de temps avant la passion de Jésus et sa mort sur la croix, qui a été très douloureuse, bien sûr non seulement pour Jésus, mais pour les disciples, puisque souvenez-vous, ils pensent que tout est foutu. Et donc, effectivement, c'est une partie de l'interprétation qui est juste, qui consiste à considérer que Dieu a décidé de manifester alors la divinité du Christ dans une transfiguration donc splendide, lumineuse, et puis pour que les disciples aient une idée du caractère divin et éternel de Jésus, ils discutent, peut-être un peu sérieusement, avec Moïse et Élie, que manifestement, au moins Pierre a reconnu. Ce qui prouve que peut-être, dans cet épisode réel, il a entendu, perçu quelques contenus de l'échange entre Moïse et Jésus, entre Élie et Jésus. Mais, dans ma méditation, il m'a semblé, ce qui est moins évoqué d'habitude, que le Christ en personne avait peut-être lui aussi besoin d'être soutenu par son propre Père. Alors je vais essayer de justifier cette position. Moïse et Élie sont donc là pour discuter avec lui, manifestement sérieusement, du dessein, du projet du Père dans son œuvre de salut qui sera accomplie par son Fils unique Jésus-Christ. Dans ma méditation, j'ai deviné qu'au fond, si Jésus, tout Dieu qu'il est, a accepté de s'abaisser pour devenir un être humain, il a des caractéristiques de la fragilité des êtres humains que nous sommes. Probablement, il a douté, je pèse mes mots, frères et sœurs, peut-être, à un moment ou à un autre, de la fécondité de son sacrifice. N'a-t-il pas dit, c'est dans l'Évangile, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ? S'il est un véritable être humain, tout Dieu qu'il est de toute éternité, il ne peut pas être sûr de façon absolue que son message, que son geste vont être suivis d'effets, tant malheureusement l'humanité est quand même un peu pauvre. Et puis, dans ma méditation, ce dont je me suis rendu compte, je pense, frères et sœurs, que je ne blasphème pas, il a peut-être eu lui aussi un peu peur de la mort, un peu peur de la souffrance. Souvenez-vous qu'il transpire d'angoisse au jardin des Oliviers, au point que ça se transforme en sang, en gouttes de sang. Sauf quelqu'un de très inquiet, voire d'immensément angoissé, je ne vois pas où je pourrais aller plus loin pour vous l'expliquer. Et puis, il y a un autre passage où il dit, vous vous en souvenez très bien, aussi au Jardin des Oliviers, « S'il te plaît, Seigneur, que cette coupe, si c'est possible, passe loin de moi. » Pour les biblistes, de manière claire, ça veut dire qu'au point où il en est, il préférait ne pas vivre tout ça, car dans le langage biblique, coupe signifie destin. Autrement dit, on peut comprendre qu'en être humain courageux, mais fragile aussi, puisqu'il a partagé notre humanité en vérité, il a peur de tout ça. Mais c'est ça qui fait son caractère de grand martyr et de héros, c'est qu'il a les mêmes fragilités que nous, mais il va les surmonter. Vous voyez, un héros mal compris, ça serait quelqu'un de sans peur et sans reproche, comme un certain Bayard, qui est un peu inconscient et qui va à fond dans les ballons. Eh bien non, justement, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu certes, mais aussi vrai homme, a eu besoin, c'est ma conviction, d'être encouragé par son propre Père au moment de cette transfiguration.
Alors de deux manières. Moïse, c'est celui qui chronologiquement, avant Jésus, a sauvé le peuple, vous vous souvenez, de l'esclavage. L'esclavage au sens classique, vous travaillez pour rien, vous êtes épuisé par le travail, etc. en Égypte. Probablement Moïse, qui a de l'autorité, a dû humblement discuter avec Jésus en lui disant je te confirme avec ton propre Père, avec lequel maintenant je partage l'éternité, que pour toi le projet est immense. Tu le sais, mais nous te le répétons pour t'encourager. C'est pas seulement un peuple, c'est l'humanité que tu vas libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Ça ne m'étonnerait pas, je vous parle très humblement, qu'il ait entendu cela, Jésus, en discutant avec Moïse. Et puis Élie, de son côté, a connu avant Jésus, chronologiquement, une ascension. Il a lui-même, comme de manière un peu préfigurée, triomphé de la mort, puisqu'il est monté sous les yeux de son successeur Élisée, nous dit la Bible, sur un char de feu. Et puis il y a quelque chose déjà un peu du mystère du pouvoir de Dieu de triompher de la mort et de donner la vie éternelle en Élie, puisqu'il est l'un des très rares prophètes avant Jésus à avoir déjà réussi par la puissance de Dieu à ressusciter un mort. Il s'était étendu sur ce mort. Je pense qu'il a pu également avoir avec Jésus une discussion profonde, sérieuse, même brève, pour être de ce point de vue-là aussi encouragé sur l'inouï qui était sur le point d'avoir lieu, le salut du monde à travers la résurrection du Christ. Alors, en toute simplicité, frères et sœurs, je me suis demandé de quelle manière ces vérités que j'ai essayé de vous exposer, enfin qui sont de l'ordre de ma conviction personnelle, s'appliquent à nous. Et je me suis dit peut-être que chacun d'entre nous, tout au long de sa vie, a peut-être pu, à un moment ou à un autre, bénéficier de cette sorte de, vous voyez comment je le qualifierais, de miracle un peu confidentiel et intime. Avez-vous eu à un moment donné quelqu'un qui a joué pour vous le rôle de Moïse ou d'Élie, c'est-à-dire qui vous a donné une parole, qui vous a conforté dans un choix important à faire, pour une mission, pour un accompagnement, pour une décision à propos d'un proche ou pour vous-même? Vous voyez, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Quelque chose d'un peu surnaturel que vous avez senti peut-être là être à l'origine le doigt de Dieu qui vous a donné un coup de pouce pour un moment plus précieux de votre vie. Vous voyez, à vous de faire un peu ce tour comme ça, feuilleter les pages en arrière peut-être. Je vous donne un petit exemple et puis après j'arrête mon homélie parce qu'il paraît qu'il ne faut pas que ça dépasse 20 minutes, j'espère qu'on n'y est pas. Non mais je blague, vous inquiétez pas. Lorsque j'avais quelque chose comme 17-18 ans, j'avais un ami. On n'avait jamais discuté de ma vocation, ni vraiment de la sienne. Et une nuit, il a fait un rêve et le lendemain, il me l'a raconté. Et il m'a dit, Dominique, figure-toi, ça m'a étonné. Dans mon rêve, on habitait tous les deux dans un village. Moi, j'étais l'instituteur et toi, Dominique, le curé. À l'époque, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve à la noix ? Étrangement, frères et sœurs, il se trouve que je m'en souviens puisque je vous le raconte. Et ce bougre, il est devenu maître d'école et puis moi, vous m'avez sous les yeux. Amen.